sûr que je me retourne tous les jours à l'entraînement. Enfin, objectif numéro 1, redevenir champion du monde. Champion du monde junior l'année dernière, et donc première course avec les grands, ça a piqué. Le plus important, de prendre du plaisir au quotidien et de kiffer l'aventure. Bon alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est une vidéo et une semaine qui était exceptionnelle dans le sud, à Fréjus. Je viens de passer une semaine à m'entraîner et à vivre avec des triathlètes pros. Incroyable, on a fait plein d'entraînements très diversifiés. J'ai eu la chance de m'entraîner avec des athlètes de l'équipe de France, des pointures mondiales et des plus jeunes qui sont des grands espoirs du sport français, je dirais. Les athlètes du groupe de Turbo Tri Tribe qui comprend notamment Léo Bergère, Léonie Perriot, Yanis Seguin, Nils Serre, donc des athlètes de l'équipe de France de très haut niveau. Puis j'ai partagé aussi mon quotidien avec Maxence May, triathlète professionnel. C'était vraiment super cool cette semaine, super intéressant, enrichissant pour moi de me rendre compte de ce à quoi pouvait ressembler l'exigence du haut niveau. Hyper gratifiant de partager le quotidien avec des gens qui voient la vie de la même manière que moi, qui ont les mêmes spectres. C'était vraiment cool au quotidien et encore une fois je me suis pris plein de claques tous les jours. Là on est à Fréjus, à Saint-Raphaël. C'est un endroit où il y a vraiment beaucoup d'athlètes, de triathlètes de très haut niveau. Je sais pas, ça ressemble un petit peu au paradis du triathlon et c'était trop cool quoi. Donc là c'était ton intro? Ouais. Okay. Propre hein. Donc Maxence, ouais, qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine? Ah, on a fait une bonne semaine d'entraînement déjà. Ouais, pour toi c'était une semaine assez basique? Pour moi, c'était une semaine basique. On a dû faire 25 heures d'entraînement autour de ça. On s'est bien marré, on s'est bien entraîné, on était sérieux à l'entraînement. C'était toujours dans l'idée de casser la routine de l'hiver, mine de rien. C'est un peu long. On a rencontré des bonnes personnes, c'était cool. On a bien aimé s'entraîner là, donc c'est top. Moi, franchement, ce que je disais et ce que je racontais à mes potes quand je donnais des nouvelles, c'est... moi, je pense que c'est la première fois que, tu sais, que je suis en coloc ou que je fais quelques jours avec... je sais pas comment... En fait, t'es pro, mais en fait, au-delà de ce statut pro, de quelqu'un qui recherche la performance et qui a un style de vie axé sur ça, tu vois, en tout cas qui est hyper sain, où on fait attention à notre sommeil, à notre alimentation, etc. Et moi ça me fait grave de bien parce que dans ma vie de tous les jours j'ai l'impression d'être un psychopathe. Et en fait là on était tous les deux comme ça, à 21h30 on est fatigué, on veut aller dormir, on se réveille à 8h, ça se prépare pour aller rouler des heures et des heures, et c'était trop cool. Toi, vu que je t'ai pas présenté, est-ce que tu peux donner un peu ton parcours triathlon? Quand est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton parcours, tes objectifs, tout ça quoi? Alors j'ai commencé le triathlon pendant le Covid. Avant ça j'étais nageur de niveau national en France. J'ai bifurqué vers le triathlon pendant la période Covid. Je suis passé pro officiellement cette année en 2025. Au niveau de mon palmarès, j'en ai plus en groupe d'âge, hein, mais j'ai fait 2 fois les championnats du monde en groupe d'âge. En 2022 et 2023, j'ai gagné l'Ironman 110.3 de Tanger au Maroc. Donc ça c'était l'année dernière, il y a 2 ans, en 2023. Et puis voilà, cette année, l'année dernière, du moins ma meilleure course en 2024, c'était Challenge Gdansk en Pologne. J'ai fait 8e. À l'époque, j'étais encore en groupe d'âge. C'est la course qui m'a fait passer triathlète professionnel en tout cas. Donc voilà, très rapidement. Tu as fait 8e au scratch, donc avec les pros confondus. Exactement, ouais, avec les pros. Et tu as 23 ans. Ouais, 23 ans. 23 ans, donc tu es encore jeune, surtout pour le longue distance. Et là, tu attaques le vif du sujet en étant pro et en... Non mais c'est trop cool, tu vois, parce que tu es quand même encore assez jeune et c'est tôt dans ta carrière. Tu es déjà professionnel et tu as le temps de te construire pour performer quoi. Ouais, ça laisse du temps, à la fois ça laisse pas trop de temps. Quand on voit maintenant que tout le monde est fort, les jeunes sont très forts, donc qu'il y a du temps sans se laisser trop de temps quoi. Donc c'est un challengeant quand même, mine de rien, de se dire faut laisser le temps au temps, mais faut y aller, il faut aller à la bataille parce que ça arrive vite. Quand j'ai débarqué à Fréjus, qu'est-ce qu'on a fait le premier jour? On s'est fait un petit footing, juste histoire de se décrasser un petit peu, 50 minutes, ouais. Et le lendemain, on a fait une sortie longue à vélo, non? On est parti sur 4h, 4h30 de vélo. 4 heures avec un peu de force en bosse, à basse cadence et puis à des watts proches half quand même, mine de rien. Après on a enchaîné en course à pied. Pour moi déjà, comme je te disais dans la voiture tout à l'heure, en fait c'était pas anodin. Pour moi c'est une sortie longue, tu vois. Et en vrai, quand tu me dis vas-y let's go, on part pour 4 heures, bah, je ferme ma gueule parce que je suis là pour m'entraîner, tu vois, mais c'était déjà en mode ok, on s'y file et c'est parti quoi. Et bon au final ça passe très bien, mais ça passe aussi très bien parce qu'en fait on est deux. Comme je te disais, ouais, on est deux. Et il y a un mood de... En fait moi je me mets au niveau, tu vois, par rapport à toi, en mode il y a une exigence où c'est en mode bah c'est une petite sortie, elle fait 4 heures, c'est tranquille, on enchaîne derrière. La manière d'aborder ça mentalement, en fait, quand tu le prends à la cool, qu'il fait beau, que t'es deux, que tu vas te balader,
ça change les choses et au final, on en a fait d'autres dans la semaine et ça passe vraiment bien, donc c'était vraiment cool. Au final, c'est très bien passé, hein. Même le lendemain de voyage, d'un long voyage pour toi d'ailleurs. Tu étais en Cannes, on était bien, toute la semaine s'est bien passée. Ouais, c'était trop cool. 2 heures et 2 heures, 2 heures. Moi, il m'a mis 1h30, 2 heures max. 2h30 max. De vélo? Pas la peine de faire plus. De vélo? Ouais. Oui, moi aussi. 2 heures, 2 heures et demie. Parcours plat, par contre. Bah, bord de mer. Hein. Allez, suis tout. Les gens ils vont dire, mais c'est qui ce fou? C'est pas trop clean, hein, quand même. Hein. Vu ce qu'on a pris hier. C'est tout ça. Si tu veux laisser des affaires, tu laisses. Ou le mettre sous gonflé, si tu veux dire. Lendemain, du coup, on parlait de jeunesse. On a roulé avec Nils. Ouais. Le lundi. Qu'est-ce que t'as pensé de Nils? Un bon petit jeune, bien entouré, très humble, qui promet tellement, je pense, et j'espère pour lui. Il me tarde de voir sa saison. Ouais, très costaud. Nils Serre, du coup, champion du monde junior l'an dernier. Donc, comme souvent, pour moi, c'était trop cool de le rencontrer. C'est quelqu'un voilà, qui est très calme, très humble. On n'a pas l'impression de s'adresser à un extraterrestre, un mec comme vous et moi, sauf qu'il a un corps ultra performant et il charbonne pour atteindre le très haut niveau, donc très inspirant de le rencontrer. Trichot, il parlait de toi comme la nouvelle pépite du triathlon français. On verra, il y a le temps encore. Moi c'est Nils Sergueri, ça fait 8 ans maintenant que je fais du triathlon. Comme principaux résultats, j'ai fait champion du monde junior l'année dernière à Torremolinos et puis à côté de ça en athlète j'avais 2 records de France junior sur 5 et 10 bandes route. Et puis voilà, depuis cette année je m'entraîne avec le Turbo Tri Tribe à Saint-Raphaël. Ça fait plusieurs pointures que je croise qui mentionnent des dingueries comme ça, en totale détente. Être champion du monde junior, ça fait quoi? Ça t'a apporté quoi? Est-ce que c'était un rêve ou enfin je sais pas, tu vois, que moi ça me paraît tellement énorme en fait. Ouais, comment tu vis ça quoi? Bon, en fait c'était un peu un objectif quand même depuis quelques années. J'avais fait 2e l'année d'avant à Hambourg et donc du coup forcément quand tu as fait 2e tu te dis il me reste un an, j'ai envie de gagner quoi. Après je me dis que c'est quand même qu'un résultat en junior. On entend souvent c'est plus tard en élite qu'il faut être fort, donc ça permet un peu de garder les pieds sur terre et puis de se dire en fait c'est peut-être que le début et en fait il faut continuer pour être plus fort ensuite quoi. Du coup je rebondis sur une question que je m'étais notée là par rapport à tes courses sur route. Je trouve que c'est un thème assez récurrent même depuis Vincent Louis il y a 15 ans quoi. Mais cette histoire d'entraînement croisé et d'entraînement qui, sans être spécialisé en athlé ou en route, permet de péter les chronos en course à pied. Tu as une vision là-dessus, toi? Est-ce que tu penses que l'entraînement nat et vélo t'aide à être plus fort en course à pied ou comment tu vois ça toi? Ouais, je pense que, en tout cas chez les jeunes, quand tu regardes par rapport aux gars qui font de l'athlé et tout, chez les jeunes, en triathlon, on a quand même plus d'entraînement quotidien avec les 3 disciplines, donc je pense que ça permet aussi de développer des qualités en étant plus jeune. Après, on voit que quand tu commences à grandir un peu chez les élites, ça s'inverse, c'est plutôt les athlètes qui éclatent un peu les triathlètes, comme les gars sont plus spécialisés et font plus de bornes après à pied aussi, ils développent moins aussi le haut du corps, ils sont plus légers forcément. Je pense qu'un peu tous ces facteurs-là font que chez les jeunes, les triathlètes peuvent s'en sortir, mais après, on voit que quand même en général, ça s'inverse. Parce que du coup, en gros, ton explication, c'est qu'en tant que triathlète, tu peux faire plus de volume en fait d'entraînement, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, moi, tu regardes depuis que je suis cadet, je fais des semaines. Au début, c'était autour de 15 heures, puis 20h, 25 heures les dernières années. Par rapport à un athlète qui va courir, je sais pas, 10 heures par semaine, il y a quand même une différence. Et encore 10 heures par semaine pour courir 10 heures, faut être chaud. Donc du coup, je pense que la différence, ouais, elle se fait à ce niveau-là, au niveau du volume, ouais. Là, tout l'hiver, j'étais environ à 65-70 km de moyenne. Donc, tu vois, c'est pas non plus énorme par rapport à ce que certains athlètes à mon âge courent. Je t'avais entendu dire que voilà, Léo Bergère faisait partie des gars qui t'inspiraient dans le triathlon. Tu avais dit que c'est un peu une idole. C'était avant, peut-être que tu l'avais même pas encore rencontré à ce moment-là. Non, c'est ça, ouais, je le connaissais, on s'était croisés 2-3 fois sur des courses ou quoi, mais non, je le connaissais
connaissais pas plus que ça. Qu'est-ce que ça fait du coup d'être dans le même groupe d'entraînement en termes de motivation, d'exigence envers toi-même? Toi, je sais pas, comment tu vis ça toi? Ça apporte plein de trucs. C'est sûr qu'au début il y avait un peu j'étais un peu impressionné quoi. Je me disais wow, je m'entraîne avec Léo Bergère et tout, j'ai trop de chance. Enfin, il y a tellement de jeunes qui aimeraient être à ma place quoi. Franchement c'est un sentiment où ça te met le boost quoi. T'es surmotivé et tout. Après donc du coup tu prends l'habitude au fur et à mesure de le voir tous les jours. Et à la fin ça devient un pote et tu rigoles avec lui comme tu rigolerais avec n'importe qui quoi. Mais c'est vrai qu'au début ça fait un peu bizarre. J'étais un peu intimidé. Qu'est-ce que tu as en tête comme objectif là, sur les prochains mois peut-être? Je me sens bien en tout cas à l'entraînement. J'ai passé un bel hiver. Là un peu frustrant en ce moment peut-être parce que je viens de me faire un petit peu mal aux pieds. J'ai dû louper le début de saison à Cartera. Ça faisait 3 ans que j'avais pas eu de galère trop. Après la prochaine course elle est dans 2 mois donc j'ai le temps un peu pour soigner ça et puis espérer être en forme sur le début de saison. Je pense faire ma rentrée sur la Coupe d'Europe d'Holstein en Pologne fin mai. Élite ouais. Je viens de passer première année espoir donc 23 donc on court avec les élites. Et donc première course avec les grands, ça va piquer. On termine cette petite sortie là? Ouais allez. On va essayer de pas te faire sauter. Début de l'hypo là. Le mardi, gros kiff, on avait rendez-vous avec Léonie Perriot sur la piste du Krebs de Boulouris pour une très belle séance de fractionné. En tout cas pour moi c'était quelque chose qui était assez challengeant. On est parti sur 18 x 400 mètres récup 200 mètres progressif en partant d'une allure d'environ 3,22 jusqu'à 2,50 du kilomètre. Comme souvent quand je rencontre des champions, j'étais pas du tout rassuré mais hyper excité parce que voilà, le cadre était vraiment incroyable, c'était super beau. En tout cas, je me suis fait péter le cardio sur la piste avec Léonie et son sparring Tom Zink. On continue à courir le 5. Non, toi pas. 5 est là. Il met qu'un 5 ou pas. De nouveau, bravo alors. Bon mais merci, hein, trop cool. Bravo. Merci à vous. Hein. C'est cool. C'est toujours très agréable en groupe. Hein. Bah Léonie, c'est pas n'importe qui quoi. Ça fait quand même 10 ans qu'elle est au top mondial quoi. Mais non, c'était trop cool. Ouais, je sais pas, c'est kiffant d'être dans un train comme ça qui avance, trop bien. Donc voilà, c'est pas trop. Tu t'es vu lâcher à un moment donné ou pas? À aucun moment. Bon, moi je lâche jamais, moi, t'es fou.
Non, non. Et ça tourne là à droite? Ok, cool. Ah, franchement, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur l'entraînement. Enfin, pour moi, ça me fait grave plaisir déjà sur le plan humain. J'ai écouté pas mal de podcasts du coup en venant et ce qui m'a pas mal inspiré, c'est que tu dises que, je t'en parlais tout à l'heure à l'échauffement, mais que tu étais encore en train de progresser, de chercher des performances quand je pense que tout le monde, quel que soit son niveau, tu as parfois l'impression de plafonner. Est-ce que toi, tu as eu des moments là dernièrement où tu te disais, bah voilà, c'est dur de progresser, où tu te sentais bloqué et qu'est-ce que tu as fait du coup pour changer les choses peut-être ou te faire évoluer ces derniers mois, ces dernières années? Bah, un grand merci déjà pour tes mots et pour être venu. C'est cool de pouvoir partager ça. Bah, c'est vrai que j'ai quand même cette chance, comme je disais, certes j'ai 30 ans, mais je vois que je continue à progresser. J'ai encore fait ma meilleure saison l'an dernier avec ma première victoire en WTCS. Après il y a eu les jeux qui ne sont pas passés comme je l'aurais espéré, mais c'était pas un problème de forme. Je pense que c'était autre chose. Enfin, il y a eu d'autres facteurs, notamment la natation, le faux départ, etc. Enfin, comme je disais, c'est vrai que là ça fait 2 ans que je m'entraîne avec Fabio Rastelli, donc mon entraîneur italien, et là on est reparti un peu sur le même bloc cet hiver et là je sens que je passe encore des caps, donc c'est plutôt bon signe pour la saison à venir et c'est plaisant de voir que malgré mon âge entre guillemets et malgré le fait que ça soit depuis plusieurs années que je sois sur le circuit, que je continue à progresser. Ouais. Il y a des choses qui ont changé dans l'entraînement avec Fabio par exemple, tu sais, des petits détails ou des trucs qui t'ont permis à ton avis de progresser ou... De changer déjà, je pense que ça fait du bien parfois, le changement tout simplement, de changer de structure, d'environnement, ce que j'avais fait 7 ans sur Montpellier. Donc là, de me retrouver dans un nouveau cadre ici à Saint-Raphaël, un nouveau groupe, des nouvelles têtes, j'ai Tom qui m'accompagne au quotidien, donc ça c'est vrai que c'est plutôt plaisant. Et puis c'est vrai que c'est vraiment une autre manière de s'entraîner, vraiment différente de ce que je pouvais faire auparavant. Plus intense, avec moins de récup qu'auparavant, donc c'est plutôt des blocs continus. Donc c'est vrai que l'an dernier c'était un peu dur à encaisser, mais là j'ai l'impression que j'ai pris le coup et que ça va payer. Ouais. Une séance comme aujourd'hui, là, c'est représentatif de ce que tu dis ou pas? Par rapport au fait que ce soit intense et pas trop de récup ou... Là, une séance comme aujourd'hui, en fait, c'est un peu particulier en ce moment parce que donc, la saison a attaqué très tôt, donc on avait pas mal sauté les étapes. Donc là, ça fait 3 semaines que je faisais plutôt on va dire donc une sorte de cycle en force. Et donc là, c'est vrai qu'on a repris un peu les intensités. C'est pour ça que les intensités donc, étaient progressives durant les 18 x 400. Donc en soi, c'était pas des allures très rapides, mais c'est plus que c'est un travail continu sans récup avec un 200 trotté à chaque fois. Donc c'est plus musculaire. Ouais. Et ça, tu me disais, c'est pour t'aider aussi à te projeter sur des circonstances de course où tu dois accélérer avec de la fatigue, quoi, de la pré-fatigue. Exactement, là c'est plus pour travailler aussi à la fin de course, donc pouvoir en remettre après un travail notamment sur un 10 bornes, quand il faut être en capacité de tenir le dernier kilomètre 5. Donc là pouvoir finir sur des 400 en une 10, c'est ce qui était recherché. Ouais. Il y a 3 semaines, tu as fait 31,45 du coup sur 10 km. C'est quoi le rapport entre ton 10K de triathlon? Combien tu fais au 10K sur un triathlon quand tout se passe bien par exemple? J'ai pas vraiment de valeur, mais je pense un peu moins de 33. Donc au final, quasiment 1 minute de plus que mon temps à sec. Mais là, le but, parce que une course se gagne en course à pied. Après, moi, c'est vrai que la course à pied, c'est pas mon point faible. Surtout là, cette année, je me sens quand même plutôt en forme avec mon 10 bornes, avec les France de cross que j'ai remportées. Mais ça va plutôt être la natation. Ouais. J'ai oublié de te féliciter par rapport à ça. C'était impressionnant de voir ça aussi. Ouais. Non, c'est chouette. Après, moi, le cross, c'est vraiment une discipline que j'apprécie depuis de nombreuses années. Donc dès que je peux me présenter, j'y vais. On va dire que la course à pied, ouais, c'est cool parce que chez moi, je pense que c'est plutôt inné, mais par contre, la natation, c'est pas le cas. Donc, une course se gagne en course à pied, mais peut se perdre aussi en natation. C'est vrai que c'est surtout sur donc en nat que j'essaye de vraiment donc axer le travail pour sortir devant, tout simplement. Du coup, pour terminer, après tu vas aller nager. T'en es où là pour toi en niveau de natation? Ouais. Non, en fait, c'est délicat la nat parce que je vois que je continue à progresser. Après, le tri, c'est vraiment spécifique. C'est un travail, c'est en eau libre, donc c'est un travail en groupe, etc. Donc c'est vraiment différent de ce qu'on peut faire dans notre ligne d'eau. Donc même l'an dernier, j'ai vu que j'avais progressé. Enfin, je passais des séances que j'avais jamais faites auparavant. Donc après, il faut réussir à le faire notamment en course et c'est un peu comme la course à pied. Moi, il me manque un peu ce départ en natation qui me permet d'être ensuite dans les bons pieds des meilleures nageuses. Donc c'est ce qu'on essaye de travailler et j'espère que c'est ce qui va se passer sur les prochaines courses. J'espère, on va suivre tout ça. Merci beaucoup. Et merci Léonie. Merci à toi. Et entre ces rencontres, j'ai pas eu beaucoup de repos dans tous les cas parce que avec Maxence, on était là pour charbonner. Donc on a enchaîné les entraînements, vélo, course à pied, natation. Future, but see profit here. We gon' always win. Promise
watch me win, then watch me do it again. Tell them I can't take no loss, my team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss, I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss, no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes, I know they notice. I kick in doors, they only hope a closing. Why? Cause they know I go again. And when they get it dry, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. Toi là en natation, quand tu nages, tu as un très bon niveau de natation, tu as été nageur à haut niveau. Quand tu nages là maintenant, surtout à des horaires publics où toi c'est pas encadré par des coachs, comment tu appréhendes les entraînements? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu travailles? Tu vois, parce que moi quand je fais des entraînements, vu que je suis plutôt débutant, toujours en mode ah, mon mouvement il est pas bien, mon coude il est pas bien. Toi, à quoi tu penses quand tu nages? Ah, j'ai un focus technique, tu vois, quand même. Tu sais, tu dois le garder. Enfin, je sais comment je nageais avant, je sais comment je nage maintenant. Je nage techniquement moins bien qu'avant. J'ai pas les entraînements, c'est pas similaire à. Enfin, ça se rapproche, tu vois, ce que je faisais avant, mais c'est quand même différent. Donc, je suis quand même assez focus technique. De rien, je suis vraiment, je pense qu'à ma séance, tu vois. Genre. Ok, donc, enfin, je sais pas, est-ce que tu regardes tes allures et tout, tu vois, est-ce que tu. Non, je me prends pas la tête. Genre, quand je m'échauffe, je sais que je suis un gars, je m'échauffe doucement, tu vois. Quand j'ai mon corps de séance qui arrive, bah, je le fais très bien, au mieux possible en tout cas. Dans les allures cibles que je dois faire, quand je récupère, je vais très doucement. J'ai un toc, c'est que je fais tout le temps mes mouvements, mais ça, on en a parlé. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool et c'est bien, tu vois, ça me fait un focus technique, tu vois, tout le temps, ça me rappelle à l'ordre. En fait, pour toi, là, ton niveau de natation, il te suffit pour tout ce que tu ambitionnes, quoi. Il me suffit, oui, non, ça me suffira jamais, tu vois, genre forcément, j'ai envie de reprogresser parce que je sais qu'en nageant 5 fois par semaine, tout le temps, je me sens de mieux en mieux, j'ai bien nagé cet hiver, je sais que j'ai encore un petit truc à refaire. Il manque pas grand-chose pour être encore plus facile, tu vois, en me sentant plus facile, plus en aisance et être devant, tu vois, en se sentant bien dans le groupe, tu vois. Là, je suis dans le groupe, y a pas de souci, je pense que là, ça se passera bien. Je me sens beaucoup mieux que l'année dernière, mais j'aimerais être plus facile faire le lead, plus facilement faire le lead, tu vois. Ouais, mais tu vois, mon coach Sylvain Sudry, c'est ce qu'il me racontait en fait, c'est que peut-être qu'il en rajoute un petit peu, peut-être pas, mais il me disait, limite, lui, il prenait la natte comme un échauffement avant d'attaquer le vélo, tu vois. Que lui, il avait un niveau qui lui permettait d'être tranquille. Parce qu'il était très fort. Pas tranquille, mais toi, d'être à un niveau de régime où il se cramait pas, et derrière, boum, ça part en vélo, quoi. Parce que c'était un très bon nageur. De manière, maintenant, on veut tous être très bons nageurs, tu vois. Genre, Tabo était un très bon nageur à l'époque, maintenant, les très bons triathlètes sont des très bons nageurs. C'est qui va pousser le vice plus loin, au final. Moi, j'adore ça, quoi. Si 5 fois me suffit pour être devant, en me sentant très bien, comme Sylvain, moi, je vais nager 5 fois et je serai refait, tu vois. Mercredi, on a passé la journée avec un autre grand champion et gros espoir des prochaines années en équipe de France, Yanis Seguin, qui est vice-champion d'Europe l'an dernier. Comme tout athlète avec ses petits hauts et ses bas, mais future grosse pointure du triathlon mondial, quoi. Puis il a connu beaucoup de hauts là en plus. Il a fait que progresser toute l'année dernière sur ses courses, c'était de mieux en mieux tout le temps. J'ai un petit peu suivi, tu vois, et c'était vraiment intéressant. À Hambourg, il fait une super course, non, c'était top. Donc on a fait une sortie vélo à la cool, bord de mer. Entre Fréjus et Mont-de-Lieu. Un aller-retour sur la Corniche d'Or. C'est cliché de dire ça, mais voilà, c'est un Marseillais, très sympa, très tchatcheur et bonne humeur, qui a une grosse énergie. C'était un bon moment, on a fait que discuter à vélo. Après ça, je suis allé au bord des bassins pour assister à l'entraînement de natation. Il était sur une séance de force. Engie qui chapeautait tout ça, Angelica Olmo, une championne de triathlon italienne, la compagne de Léo Bergère. Et sur le Turbo Tri Tribe, c'est quelqu'un qui est là pour aider tout le monde en fait, aussi bien sur les entraînements, elle accompagne sur la piste, à la natation, que sur les opérations un peu communication comme ce qu'on fait nous, nous a aidé à faire des images, quelqu'un qui nous a beaucoup aidé et on sent vraiment qu'il y a une grosse implication de sa part derrière tout le monde, derrière tout le groupe, ouais, qu'elle a envie d'aider tout ça. Elle de son côté, elle a un parcours un petit peu compliqué ces dernières années pour des raisons de santé qui l'empêchent
l'empêche d'être en compétition ces derniers temps, mais elle a une grosse passion pour le triathlon. Et en tout cas, pour moi, c'était une belle rencontre. Quelqu'un avec un très gros caractère. Et ouais, pareil, ça me fait marrer. C'est vraiment cool. Un super personnage. Et j'ai trouvé très attachante et c'était vraiment cool. Donc voilà, ça faisait chaud au cœur de la rencontrer. Et on a terminé la journée avec un petit footing avec Anis sur la base nature. Voilà, toujours pareil, en discutant, en se racontant des trucs. Un des trucs qui me fait kiffer en rencontrant tous ces athlètes, c'est aussi d'en apprendre plus sur le sport, l'envers du sport, les entraînements, les à côté, les enjeux qu'il y a derrière les performances sportives. Et c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Donc ça fait partie de ces moments-là qui me font kiffer aussi, quoi. Comment on te présente? C'est quoi ton petit palmarès dans le triathlon? Récemment, j'ai fait vice-championne d'Europe. Je pense que c'est un peu la plus grosse course que j'ai faite jusqu'à présent. Vice-championne d'Europe élite à Vichy en 2024. J'ai gagné aussi la Coupe du Monde de Rome l'année dernière. Et aussi j'ai fait deuxième à la Coupe du Monde de Samarkand en Ouzbékistan. Donc j'ai fait une bonne petite saison. Et là maintenant je suis en équipe de France olympique de triathlon, donc c'est assez cool. Et on a vu un passage aussi en Super Tri du coup? Ouais, ça c'était assez cool à Neom à la finale. Je prends une belle 8e place. Bon, même si à pied sur la fin j'ai un peu coincé, j'ai un peu crampé et tout ça, Léonie vous le dira, elle a couru plus vite que moi sur la dernière, donc il y a eu droit à un peu de chambrage de ce côté là, mais franchement je me suis éclaté sur la course. C'était assez spécial comme format d'enchaîner 3 triathlons comme ça, et au final plus ça allait dans la course, plus je me sentais bien en natation, en vélo. Bon, après en course à pied j'ai coincé parce que c'était le dernier, c'était dur quoi, mais je me suis vraiment régalé, ouais, c'était sympa. Alors, moi j'imagine qu'en gros tu as le cardio à balle tout le long quoi. C'est ça, en fait sur les 300 mètres de natation tu peux pas te permettre de te reposer parce que même dans les pieds ça nage vite au final, et en vélo vu qu'il y avait plein de vire-vire, il y avait quoi, peut-être une ligne droite de 300 mètres, mais sinon c'était que des virages, des demi-tours. Faut faire gaffe un peu avec quitter parce que il faut un peu prévoir aussi le truc de celui qui court vite. Faudrait peut-être que je me positionne devant en vélo pour gratter 3-4 secondes quoi. Mais oui, t'es à fond du début à la fin, tu retrouves pas les mêmes temps morts que ce qu'il y a même sur un triathlon format sprint quoi. Et il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. En natation, bon forcément il y en a pas des masses parce que c'est vraiment le début où c'est là où il y a tout qui se décante. Et après en vélo, par exemple un format comme Hambourg, comme je te disais tout à l'heure, il y a plein de virages tout le temps, enfin genre il y a 6 ou 7 virages par tour et il y avait 6 tours, donc tu es en permanence en train de tourner. Et, mais par contre tu as quand même quelques temps morts sur un petit faux plat descendant, même un petit faux plat montant quand tu es bien casé dans les roues et tout ça. Et après en course à pied, là c'est un peu sauf qui peut, hein. Moi pour mon niveau à moi, j'essaie de suivre autant que je peux, de partir avec les meilleurs, de les tenir le plus longtemps possible. Et puis après au fur et à mesure des triathlons, j'essaie de les tenir d'abord 2 bornes, puis après 2 bornes 5, 3 bornes et ainsi de suite quoi. Justement, c'est une question que j'aime bien poser. Je l'ai posée à des mecs qui font plus de longue distance. Comment tu vis cette course à pied et la relation à la douleur sur la course à pied, tu vois, la résistance? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Parce que j'imagine que là, tu commences à avoir mal aux jambes de fou, quoi. Et est-ce que tu essayes de ne pas tenir compte de tes sensations et te dire que tu vas tenir, ou toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, quoi? On va dire que c'est un peu différent à chaque triathlon parce qu'on ne va pas retrouver les mêmes scénarios de course partout. Ça dépend aussi forcément de la natation et du vélo qui a été effectué en amont, que ça soit sur un format sprint ou même sur un format CD. Sur un format olympique, on va retrouver plus une gestion que tu peux pas trop partir à fond parce que si tu fais 2 bornes à fond et qu'après il reste 8 km, c'est vraiment chaud à gérer. Donc moi, je vais essayer de faire un truc un peu dans un sens progressif, tu vois. Même si je pars un peu vite sur le premier kill, après je vais vite temporiser et me dire bon, je vais quand même réfléchir à ce qu'à partir du 7e borne, il n'y ait pas un petit mur, tu vois, qui se crée, genre vraiment de réussir à construire les choses. Après sur un sprint, c'est un peu différent parce que tu sais que l'effort ça va durer entre 14 et 15 minutes de course à pied quoi, pour quand ça court vraiment très vite ou un peu moins vite, de se dire je vais réussir à contenir la douleur ou alors à la gérer. De ne pas mettre trop dans le rouge non plus parce que pareil, même si c'est assez court, le problème c'est que si tu prends le lactique, le lactique il va pas te quitter jusqu'à la ligne d'arrivée. Du coup il faut essayer de trouver un peu cette zone là entre je suis vraiment dans le dur et j'arrive plus à avancer, ou alors ok là j'ai un effort qui est quand même vraiment important, mais par contre je vais me mettre à la limite de cet effort là et à la limite de celui qui est dessus, tu vois. Genre ça va être cette limite un peu fine qu'on cherche à travailler à l'entraînement quoi, justement. Comment ça se passe cet hiver, cette préparation hivernale pour la prochaine saison? La préparation
préparation hivernale, ça a été un peu en dents de scie parce que j'ai eu pas mal de problèmes et je me suis entouré de bonnes personnes, mais ça a été un peu dur d'y faire face. Après, du coup, là, je suis content que ça soit fini, un peu tous ces problèmes-là. J'ai fait les 2 premières compétitions de la saison, ça s'est pas forcément passé comme je voulais. C'est bien parce que quand on subit un peu des échecs comme ça permet de se remettre en question sur qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce que je vais mettre en place pour que maintenant ça marche et de faire les choses dans un sens où ça me plaît. Tu sais, je garde la motivation d'aller à l'entraînement, je garde la motivation d'aller en course aussi parce que quand du coup là je passe un niveau de course encore au-dessus, les WTCS, il n'y a pas meilleur niveau au monde. Enfin, tu sais que tu affrontes les meilleurs mondiaux, donc qu'est-ce que je vais mettre en place pour que je sois au niveau de les affronter. Et là je suis content d'avoir, j'ai encore 7 semaines jusqu'à la prochaine compétition qui est Yokohama le 17 mai et je suis content d'avoir du temps pour aller jusqu'à cette compétition et d'avoir le temps de me préparer, quoi. Donc là c'est la première saison que tu vas faire en WTCS? Ouais, c'est ça, que des WTCS. Je vais courir aussi sur le championnat Lindals Pro Plus Triathlon Série, comme on aime. En gros c'est la division 1 de triathlon. Et donc je vais faire toutes les WTCS plus 3 étapes et puis voilà, quoi. Ouais, c'est quoi tes objectifs là, peut-être sur l'année, et qu'est-ce qui te motive à aller t'ouvrir le capot tous les jours à l'entraînement, quoi? Forcément, bon, c'est les JO, nous c'est en triathlon, c'est un peu le Graal, donc tout le monde y pense et tout le monde un peu s'entraîne pour ça. Moi c'est un objectif entre guillemets de résultat. Les JO, ça sera forcément en 2028 à Los Angeles ou même après en 2032. À moyen terme, entre guillemets, on va dire cette année, et l'année prochaine ça serait vraiment que sur WTCS j'arrive à faire des courses pleines parce que pour l'instant j'en ai fait 2. Les 2 je les ai un peu subis, on va pas se mentir, mais c'est bien de se rendre compte parce que ça me permet de me rendre compte ce qui me manque. En objectif de résultat un peu pour cette année, ça serait réussir à faire un ou 2 top 10 et à me qualifier pour la grande finale parce que nous en France il y a un procédé de qualification pour la grande finale, pas tout le monde y est emmené. Et après voilà, ça serait aussi avec mon club de refaire champion de France de D1. Et puis après un objectif un peu plus personnel, c'est de kiffer l'aventure en fait, parce que de pas mettre trop de pression, de réussir à prendre du plaisir au quotidien, que ça soit, je sais pas quel niveau j'arriverai à atteindre un jour, mais de réussir à prendre du plaisir au quotidien parce que c'est ça qui est le plus important, de m'épanouir dans ma vie et de kiffer l'aventure, quoi. Bon, merci beaucoup Yanis. Merci à toi. On va suivre tout ça. Merci. T'enchaînes sur Léo là? Hein? T'enchaînes sur Léo? J'enchaîne sur une rencontre qui t'a un petit peu touché, qui t'a tenu à cœur. Ouais. En vrai. Bouche bée. Non mais tous, ils ont leur caractère, ils sont tous très bien, c'est des super personnes, tu vois, genre c'était très enrichissant, mine de rien. Échanger avec Léo Bergère, c'est quelque chose quand même. Déjà, c'est quelqu'un dans le triathlon. Et ce que je te disais aussi, entre guillemets, j'ai beau être triathlète pro, j'ai envie de faire une photo avec lui, quoi. Il marque le triathlon, le sport français, par sa simplicité, par ses performances avant tout, hein, mais sa simplicité, il est de bonne humeur, il est gentil, il est attachant. Moi, ce que je raconte à mes potes de club, et ce que je t'avais dit aussi, tu vois, c'est que ça m'avait fait grave de bien de le rencontrer, d'échanger avec lui à Topo, quand je l'avais rencontré en Nouvelle-Zélande, parce que aussi, en fait, au-delà de parler de questions habituelles, des actualités sportives, de ses objectifs, etc., on avait pas mal parlé de comment gérer sa vie de sportif et qu'est-ce qui pour lui était important. Et puis lui, s'était pas mal intéressé à moi. Enfin, il est ouvert. Ouais, c'est un esprit ouvert aux autres. Ouvert et réfléchi. Tu sens que c'est un gars qui est bien dans sa tête, mine de rien. Et moi j'ai adoré échanger avec lui. Si un jour j'espère que j'aurai l'occasion d'échanger plus, tu vois, encore. Plus partager des séances avec lui, qui sait, j'en sais rien, mais genre je sais pas, autour d'une bonne pizza un jour on parlera peut-être, tu vois, et puis ce sera sympa aussi. Je suis pas sponsor. Je suis pas du tout sponsor. T'es pas sponsor? Non, je suis pas sponsor. Bonjour, un nouveau jour, une nouvelle aventure. Ce matin, on va s'entraîner avec... Enfin, on va s'entraîner. On va faire une séance avec Léo Bergère, qui va partir à Singapour demain, je crois, pour le T100, et qui voulait faire une activation, je crois que c'est 30 minutes d'allure de course. Donc voilà, on va voir dans quelle forme il est. Sur le programme, il est marqué entre 3,15 et 3,30 pendant 30 minutes. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de tenir ces 30 minutes avec lui. Donc moi je serai complètement en rupteur parce que s'il court à 3,15, c'est plus rapide que mon allure 10K. Ouais, comme d'habitude, je vais essayer de me donner à fond et ça va être rigolo. Et on va voir à quelle allure il court. Peut-être qu'il sera à 3,20 tranquille, peut-être qu'il sera à 3,25 très tranquille. On verra ça. Un grand plaisir de voir Léo et de faire du sport avec lui en tout cas. Donc ça va être cool et puis on va échanger un petit peu. Et ça va se passer à la base nature de Fréjus. Donc un endroit vraiment cool pour courir. Et puis il y aura le petit Maxence qui sera pas loin.
Sauf que moi j'ai juste 1h30 de footing. Disclaimer, c'est pas moi qui ai demandé à faire ça, c'est Léo qui avait un emploi du temps chargé et qui m'a proposé, fortement incité à l'accompagner sur cette séance. On a ramené du monde pour faire la séance là. Trop cool. Salut. Ça va? Ah ouais, ça va. Non, ça court. Ils avaient pas vu passer, non? Non, on a vu. Donc comment ça s'est passé? On a fait un petit footing, tour de la base nature, quelques gammes. Puis voilà, direct on est parti sur cette activation. Plutôt tranquille au début, on est parti sur 3,22 du kilomètre. Ça n'a pas duré longtemps. On a accéléré, il y avait un peu de vent et tout donc c'était dur à jauger, mais après à la montre j'ai vu qu'après on est vite arrivé sur du 3,15. À un moment donné je commençais vraiment à être dans le dur, je regarde ma montre, je vois passer 3,14. Devant moi il y a un gars qui est en aisance, je l'entends même pas souffler quoi. Moi je suis au bout de ma vie, je suis dégoûté, je vois 3,14, je me dis wow, je suis dans le jus, il va vite. Et voilà, et du coup il s'est passé ce qui devait se passer. J'ai lâché parce que je pense que j'allais commencer à me faire vraiment mal. On avait fait quand même une belle semaine d'entraînement, on commençait à être bien chargé. Et puis voilà, c'était au-dessus de mon niveau dans tous les cas. Il aurait vraiment fallu que je m'arrache. Et dans tous les cas, voilà, hyper impressionnant de voir ça, de cette allure-là. C'est dur. Hein. Ouais, mais en fait, peu importe l'allure, j'aurais bien aimé courir. C'était à 3,14 quoi. Bah c'est bien. Allez, on court. J'ai pris un petit peu de récup et j'ai terminé la séance avec lui et Maxence qui est venu me chercher pour pas m'abandonner solo. Au moins, on a couru ensemble, on a bien discuté. J'étais content de partager ce moment avec lui. Toujours un kiff quoi, d'être au contact de ce mec, pendant ses entraînements et tout. Donc trop cool quoi, trop bien. Merci pour cette séance. En vrai, c'est ce que je disais à Maxence, c'est tout ce que je souhaitais que tu me fasses exploser le plus possible parce que ça veut dire que tu es assez en forme. Là, pour toi, c'était un rappel. C'est quoi? C'est du SV1? C'est quoi le rapport entre ce qu'on a fait là et ce que tu vas faire sur une course? Alors, c'est un peu l'intensité que je vise sur un T100. Donc, à une semaine de la course, c'est un rappel d'allure. C'est des conditions un peu spéciales pour moi aujourd'hui parce que je suis dans une phase un peu plus de reprise de la course à pied au niveau des intensités. Je me suis jamais arrêté de courir, mais j'ai toujours été un petit peu gêné par une inflammation au tendon d'Achille ces dernières semaines, depuis le début de l'hiver globalement. Et c'est jamais totalement passé. Donc là j'étais dans une phase où ça allait vraiment beaucoup mieux et où j'ai pu enfin reprendre un petit peu d'intensité. Mais du coup je me présente sur la première course de la saison un peu à poil au niveau de mon niveau course à pied quoi. Ça va pas être grandiose mais bon, sur l'expérience et puis sur tout ce que j'ai pu faire par le passé, ça va me servir et puis je vais pouvoir réussir à m'en sortir. Mais voilà en gros le contexte de cette séance quoi. Bon, après l'année JO Topo, comment tu as géré la coupure, reprise, toute cette période hivernale? Est-ce que tu as fait une pause? Est-ce que physiquement, psychologiquement, comment t'étais? Ouais, je pense que j'ai fait une erreur là pendant la coupure, de pas m'écouter assez au niveau du temps de repos qui était nécessaire pour moi. Tu sais, d'habitude, j'ai en tête de couper 2 à 3 semaines tous les ans, quoi, peu importe la saison que je viens de vivre. Rien à voir avec du triathlon, mais je me fais plaisir, quoi. Ça dépend où je suis, je peux faire de la planche à voile comme du ski de fond, quoi, tu vois, donc ça peut être varié en fonction de l'endroit où je décide de faire la coupure. Ça a été une coupure où, entre les fêtes de Noël
Noël et puis le fait que je me suis mis un peu la pression à reprendre l'entraînement assez tôt parce qu'on était déjà début janvier finalement et les premières courses elles pointaient déjà le bout de leur nez, donc je me suis un petit peu trop mis la pression à reprendre au bout de 2 semaines et demie quoi, alors qu'en fait j'aurais dû m'écouter plus et j'avais carrément besoin de couper beaucoup plus longtemps et surtout physiquement je pense, enfin mentalement d'une part mais aussi physiquement franchement j'étais cuit complet à la fin de la saison et j'avais juste besoin d'un bon reset et donc je me suis pas assez écouté tout simplement sur cette période qui était cruciale. Ensuite j'ai repris mais j'étais très fatigué, ça m'avait pas suffi comme coupure. Ça explique quand même un petit peu les tensions musculaires, tendineuses et tout ça que j'ai pu avoir à la reprise et qui m'ont suivi jusqu'à maintenant. Donc j'ai géré un petit peu ça, mais voilà un peu comment mon hiver s'est passé. Donc ça n'a pas été le meilleur hiver, ça n'a pas été de la super qualité, mais bon je me sens quand même costaud en nat vélo et puis à pied, voilà, je vais essayer de gérer au mieux cette fin de petites blessures on va dire, rien de grave. Puis pour nous faire quand même une belle saison en essayant de faire monter la forme et les niveaux de perf tout au long de la saison. Là du coup tu te projettes comment sur les mois et les années à venir? Est-ce que tu te concentres sur le longue distance? Est-ce que le longue distance c'est une parenthèse sur cette année-là avant de revenir sur court? Là jusqu'à Los Angeles qui est dans 4 ans, là, je vais essayer de garder donc le court distance en objectif numéro 1 et puis d'aller chercher des choses quand même intéressantes sur le format longue distance, T100 et 73. J'ai envie d'aller chercher mon meilleur niveau de perf sur du court distance avant de passer à autre chose sur des formats vraiment plus longs. Objectif numéro 1, redevenir champion du monde court distance et puis objectif numéro 2, gagner le T100, gagner une étape et puis après essayer de gagner le général dans les prochaines années. Donc en termes d'entraînement, je vais pas avoir à tripler mon volume hebdomadaire quoi. Je veux dire c'est déjà largement suffisant pour du format T100. T'ajoutes quelques sorties longues à vélo peut-être, ou des choses comme ça ou... Plus du spécifique en fait en termes de contenu de séance sur le vélo de chrono. Voilà des séances un peu plus volumineuses mais... Des intervalles genre 4x20, un truc comme ça. Ouais voilà c'est ça, ce que je ferais pas forcément pour du court distance, je vais plutôt faire un 3x20 ou pas moi 5x8 minutes sur des allures un peu plus élevées. Donc, voilà, quand je vais préparer un T100 je vais passer un petit peu plus de temps sur le chrono en position et sur des séances légèrement plus volumineuses. C'est à peu près toutes mes questions, peut-être un dernier mot, qu'est-ce que tu penses des petits jeunes dans le groupe d'entraînement là, Nils et Yanis justement? Eh ben ils sont un peu foufous et c'est ce qui fait que tu vois ce petit grain de folie qui fait que c'est des athlètes de haut niveau quoi en fait, parce qu'ils ont ce petit truc en plus quoi. Yanis on sait qu'il est fou tu vois, mais Nils ça se voit pas tout de suite, c'est un fou ce garçon. C'est des personnages quoi, ils sont à la fois hyper marrants quoi dans la vie de tous les jours, mais par contre c'est des acharnés quoi, c'est des fous les gars quoi, ils sont capables de se mettre à l'envers sur les séances tous les jours, enfin voilà c'est pour ça qu'ils ont ce niveau là, c'est parce qu'ils ont la niaque, en plus d'avoir des qualités énormes hein. Bien sûr un Nils quand tu le vois courir tu sais que voilà ça galope, enfin tu vois direct que ça galope vraiment quoi. Mais tu sais qu'on m'a dit l'inverse de toi, en bien, que justement toi depuis assez jeune t'étais raisonné et tu t'écoutais beaucoup sur les entraînements et que tu étais capable de lâcher à certains moments pour mieux faire le global. Ouais, mais ça je pense que c'est un peu l'image que je donne, que je renvoie, alors qu'en fait, je vous jure que je me retourne tous les jours à l'entraînement. Enfin, en fait, je vais pas exploser dans la séance. Je vais jamais exploser dans une séance. Je vais toujours faire en sorte de faire une séance de super qualité, tu vois, du début à la fin. Mais par contre, je peux te garantir qu'à la fin, je peux me coucher par terre, quoi. Parce que vraiment, je me retourne la gueule. Mais par contre, j'essaye d'être intelligent dans le sens où je fais une séance de bonne qualité, je vais jamais partir au suicide pour sauter au bout de la deuxième rep parce que je me dis ça sert à rien. Effectivement un jour où je suis un peu plus fatigué, je vais être capable de me contenter d'un travail de bonne qualité pour ce jour-là. Tant pis si l'allure elle n'est pas complètement au rendez-vous parce que l'objectif numéro 1 c'est de garder de la qualité de travail et de faire le boulot quoi, dans sa globalité. Voilà, la performance elle est sur la compète, à l'entraînement c'est la qualité du travail quoi. Bah écoute, merci. Sur la dernière question, là, je pense que ça parlera à beaucoup de monde en fait, cette gestion des entraînements. Parce qu'en fait, peu importe ton niveau, on est tous dans ce truc-là d'essayer de se donner à fond et tout. Et je pense que ça parlera à tout le monde. Yes. Bah merci beaucoup Léo. De rien, merci pour la compagnie, c'était cool en vrai de partager. Absolutely loving the contribution of these hot shots so far, mixing it up, showing what these short course guys can do. À la cuisine, pâtes, poulet, pesto, bref le classique. Classique. Moi c'était comment de voir Léo? C'est rare de voir des gars aussi intéressants qui aiment rentrer dans les détails plutôt de ce qu'il essaye de t'expliquer. J'ai beau être triathlète pro, ça va. J'ai dit, ça va. J'ai fait comme ça. C'est qu'un papier et c'est hyper inspirant. Je suis reparti. Comme en l'an 40. C'est bon, on y va. On va nager tout à l'heure, on va se foutre en l'air à canne. Pas le choix. En vrai il est fatigué. En vrai je suis craqué.
Moi aussi. Moi j'en ai un peu marre mentalement là en vrai, mais C'est vrai? Bah c'est Moi aussi j'en ai un le cul. Hein. C'est plus de me dire faire 5000 mètres dans la piscine là. C'est ce que tu préfères le moins à la piscine. En fait je kiffe Les gars, la natte. merci. Je kiffe la piscine quand t'es pas dans ta zone de confort. Voilà. Puis en club je nage avec des gens de mon niveau donc tu te sens bien. T'es content de tes temps et tout et Maxence est très fort. Hein. Le top pro en natation longue distance, hein, le chef, attention. Oh. Donc, quand je le vois nager. Donc bon voilà, mais on va faire le taf. Ce dimanche matin, on est parti sur un tour d'environ 4 heures en partant sur Cannes, un petit tour sur l'anneau de Cannes-la-Boca. Et puis voilà, on a profité du paysage et de ces routes incroyables une dernière fois pour moi. Et voilà quoi. Franchement, c'était... Je te connaissais pas avant et j'avoue que j'étais tellement dans le jus que je me suis pas trop posé de questions, tu vois. Genre j'étais pas trop en mode ouais mais attends mais... Quand t'as accepté de venir? Ouais, je sais pas, j'avais plein de trucs à gérer et tout, tu m'as proposé, je fais bah ok, très bonne rencontre, je suis très content. Ouais, moi aussi. Je pense qu'on est amis maintenant. Ouais, en vrai ouais. Donc au final on s'est bien complémentés même en dehors de l'entraînement, donc ça c'était génial pour le coup. Et comme on a la même philosophie du sport, je pense, et de la vie de sportif qui cherche la performance. Tu mets tout en place, on voit un maximum de choses pour réussir à ça, quoi. Et du coup, on s'est bien complémenté au final. À la cuisine comme à l'entraînement. Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était trop cool, ouais. Toi, tu as peut-être un peu plus l'habitude, tu vois, de côtoyer des athlètes exigeants dans leur style de vie, on va dire. C'est quoi tes objectifs de la saison, là? En tout cas, le début de saison, là, il commence dans une semaine, le 6 avril à Péniscola. Je pense que la course sera finie quand la vidéo sortira. C'est pas grave, tu diras. Donc, on s'en fout. T'auras fait quoi à peu près? Ah, j'aimerais top 5, ça serait bien. Être dans les 5, 5-8, entre 8 et 5. Ah, c'est un bel objectif déjà. Sachant que c'est une course très relevée. C'est une course relevée, début de saison, on sait pas trop où on en est tous. En mai, on peut dire que la saison commence, tu vois. Et d'ailleurs, en mai, le 11 mai, je vais faire Challenge Cesenatico en Italie. Là, je le vois comme un objectif, tu vois, ça commence. En fait, le réel objectif en lui-même, par contre, ce sera Challenge Gdansk le 22 juin. Enfin, mec, c'est une première pour moi de répondre à des questions. Pas mal. Terminé. C'est fini mon petit chum. À plus dans le bus. Oh putain, c'est fini.